Jusqu'où le Bitcoin peut-il baisser? C'est l'une des questions auxquelles nous allons tenter de répondre cette semaine. Bienvenue dans Wall Street Hebdo, le rendez-vous que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options tous les lundis pour entamer la semaine sous le prisme des marchés dérivés. Au programme cette semaine, on va regarder comme toujours le calendrier, on ira zoomer sur les aspects techniques et graphiques du S&P 500, on ira jeter un œil du côté du Dow Jones qui donne des éléments intéressants de divergence par rapport au S&P, et puis on fera un focus sur le Bitcoin comme promis pour voir les enjeux graphiques et techniques sur la reine des crypto-monnaies. On ira ensuite s'intéresser aux publications de la semaine et on le verra sous le prisme sectoriel. On a décidé de modifier un petit peu notre angle d'attaque et de voir, puisque c'est au cœur de cette semaine, notamment la santé et l'alimentation qui vont être au cœur des publications à Wall Street. Et puis on terminera comme chaque semaine par un cas d'école qu'on a déterminé ensemble avec Paul. Alors, comme au début de chaque semaine, vous savez que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site de la Télé des Options pour avoir tous les éléments qui peuvent vous intéresser pour nous suivre. Nous serons présents au 27e Salon de l'analyse graphique et technique, et puis on organise des sessions de formation en présentiel. L'une aura lieu le 26, et comme elle est déjà complète, eh bien, on en a rouvert une le mercredi 25 en présentiel à Paris. Donc vous avez tous les éléments dans notre newsletter. Abonnez-vous pour en savoir plus. Pour ce qui est du programme de la semaine, le calendrier va être dense encore une fois. On va avoir dès demain mardi les ventes au détail aux États-Unis, donc chiffres majeurs d'inflation. Contrairement à ce qu'on annonçait la semaine dernière, eh bien, les chiffres de l'emploi, les NFP, Non-Farm Payrolls, vont être annoncés mercredi, donc un petit décalage suite au shutdown qui avait été très long en fin d'année dernière, donc NFP mercredi, donc le gros chiffre de la semaine, et puis vendredi quand même le chiffre de l'indice des prix à la consommation, autre gros marqueur d'inflation à surveiller. Donc on a 3 rendez-vous qui sont particulièrement importants, dont les chiffres de l'emploi et l'indice des prix à la consommation vendredi à surveiller à Wall Street. Pour ce qui est des publications, on est toujours au cœur de la saison des publications. On va avoir des éléments intéressants avec mardi Coca-Cola et puis Gilead, mercredi Cisco, McDonald's et T-Mobile, et puis jeudi Applied Materials. Comme vous pouvez le constater, du côté des couleurs qu'on utilise sur les ratios put-call, on a beaucoup d'optimisme en amont de cette saison de publication et de cette semaine de publication, avec eh bien, une grosse complaisance sur, voire presque une euphorie sur Coca-Cola et Gilead, beaucoup d'optimisme aussi sur Cisco et McDonald's, et puis un peu d'optimisme aussi sur T-Mobile qui a pourtant beaucoup baissé, Applied Materials. Alors on va aller regarder ces éléments-là en détail, mais on voit qu'on entame cette semaine avec pas mal d'optimisme au sujet des publications, donc peut-être une relative prudence à avoir. On va aller détailler ça avec le graphique, bien entendu, du S&P qu'on va regarder immédiatement. Vous l'avez ici. Donc ce graphique du S&P en mensuel. Pourquoi je l'ai pris en mensuel? Pour vous montrer ces points qui me paraissent intéressants. Le point bas du mois de juillet, le point bas du mois de novembre, et puis le point bas de la semaine dernière, pour l'instant, permettent de former une ligne de tendance haussière, même si elle a été testée en août, de long terme. Par ailleurs, en borne haute, eh bien, on a la clôture de la bougie du mois d'octobre, la mèche haute des mois de décembre et de janvier, les mèches hautes des mois de décembre et de janvier, qui permettent de former cette structure. On est peut-être en présence donc d'un biseau, une structure d'épuisement dans la hausse, mais c'est peut-être pas la fin pour l'instant. Par ailleurs, on voit quand même à ce stade des bougies d'indécision, beaucoup de volatilité depuis le mois de novembre, donc des marchés qui sont un peu dans l'incertitude, dans le doute, et puis on a, que je viens de supprimer à l'écran, quand on dézoome, la borne haute du canal haussier de long terme du S&P, qu'on voit ici, qui sert pour l'instant de support en bleu, et donc qui a été testé et pour l'instant préservé depuis plusieurs mois, mais qui est vraiment en balance et dont la rupture serait un mauvais signal. Donc ça c'est pour dézoomer, mais ces points et cette zone de prix paraît vraiment importante donc sur le S&P. 6734 est vraiment l'alerte à ne pas enfoncer, et cette zone de prix, on voit qu'elle est bien observée par les opérateurs qui pour l'instant la préservent. En hebdomadaire, eh bien, le S&P a baissé de 0,10% finalement, uniquement de 0,10%, donc un gros contre-pied en fin de semaine qui a été alimenté notamment par la déclaration de Jensen Huang, le patron d'NVIDIA, qui dit que eh bien, la demande est toujours au sommet pour les puces et que donc eh bien, ça fait rebondir en fin de semaine tout le secteur technologique. Reste que ce rebond de fin de semaine, on va zoomer dans un instant au journalier, il s'est
formé avec des volumes qui sont quand même moindres, et qu'au cours de la baisse de la semaine, difficile de déterminer dans quel sens cette position a été ouverte globalement, mais on l'a vu plutôt de la création d'intérêt dans le mouvement de baisse que dans le léger rebond de vendredi, même si le rebond a été important et permet de préserver des niveaux. J'ai réajusté le range au sein duquel on évoluait précédemment. Je garde toujours 6734, 6715 comme niveau d'alerte de court terme. Et puis, 6921, 6920, je l'ai réajusté à 6921 et demi en fonction des cotations de la semaine dernière. On a clôturé légèrement au-dessus, 6932. Pour l'instant, sur les futurs, on était en hausse un petit peu au-delà de ces niveaux-là. Donc, on passerait au-delà de ce range, donc 6921, 7111. On n'a toujours aucun intérêt ouvert au-delà de 7000 sur l'indice S&P, et donc cette résistance à 7001 reste le gros plafond de verre. Pour ce qui est du ratio put-call, intéressant de noter qu'on est à 0,83 contre 0,82 la semaine dernière, ce qui signifie que malgré la baisse et la volatilité qu'on a connue, les opérateurs ne sont pas plus inquiets. Pour l'instant, ils ont eu raison, mais ça laisse dubitatif quant au risque sur le marché, et je crains malheureusement qu'on soit toujours dans une séquence un peu dangereuse. Les bougies récentes en témoignent, les bougies de la semaine du 12 janvier, celle de la semaine du 26 janvier, celle de la semaine du 2 février, montrent beaucoup de volatilité, des petits corps. On est dans un mouvement qu'on pourrait considérer, les mèches sont larges, mais un mouvement en haute vague, c'est-à-dire de l'indécision, de l'incertitude. Et puis, même si on n'arrive pas à le tracer de façon très propre, on est en train de former des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Vous savez ce que ça signifie, c'est un signe à mon sens de désorientation dans le marché. Je reste donc très prudent quant à la construction du marché actuellement. Pour l'instant, en tout cas, ça reste haussier, c'est comme ça qu'il faut le voir, en tout cas neutre sur l'indice, mais on a préservé des niveaux d'alerte nettement, puisqu'on a réagi bien au-delà des 6734. Regardez où les points ont réagi la semaine dernière, hein, pile sur le niveau de la bande haute du canal haussier de long terme et sur cette oblique qu'on a identifiée aussi. Donc cette zone de prix située entre 6000, autour de 6008 est vraiment fondamentale. Le rebond qu'on a formé vendredi s'est fait avec un volume moindre qu'au cours des 2 dernières séances de baisse, donc attention à ça, puisque même si le mouvement a été important au final, hein, une hausse de 2%, mais qui s'est faite avec moins de volume en moyenne que sur les 2 séances de baisse qui étaient dans des mouvements proportionnellement moins importants. Donc on a toujours ce risque et peut-être un peu d'intérêt vendeur qui s'est créé. Attention aux répliques baissières, vous savez que dans une phase de distribution, comme on pense l'être éventuellement, eh bien, les vendeurs sont susceptibles de créer de l'intérêt et puis enlever de la pression, ce qui permet d'alimenter des rebonds sur fond de news, sur fond de contre-pied technique et de rendre le marché quand même vulnérable. Donc pour l'instant, incertitude, même si on a du mieux graphiquement. Tant qu'on est au-delà de 6921, on peut aller chercher 949, 966, et ce gros plafond de verre à 7000, s'il saute, évidemment, on va accélérer probablement assez puissamment pour aller chercher les résistances que vous avez ici. Attention, premier signal d'alerte, c'est sous 6900, et ensuite médiane du range 6869, et puis l'alerte, comme on l'a indiqué récemment, les niveaux de retournement, ils sont loin, c'est toujours 6550, on s'en est affranchi, enfin on s'en est pas du tout approché pour l'instant, donc tout va bien à ce stade en termes de comportement. Voilà pour le S&P, on va jeter un œil du côté du Dow Jones, qui a formé un nouveau plus haut historique. Le Dow, on l'avait regardé ensemble il y a quelques temps, et on avait donc vu comme cible majeure 49 616. On s'est articulé, on va zoomer en hebdomadaire, dans ce range 48 425, 49 616 pendant quelques séances avant d'accélérer en fin de semaine dernière à la hausse. Il faut rappeler que le Dow est quand même bien pondéré en titre Apple, qui a été la plus solide des GAFAM, bien entendu, et qui donc a permis d'alimenter ce mouvement. Pour l'instant, donc, on déborde ce plafond de verre à 49 616. La cible suivante, elle se situe entre 50 546, 50 804. Donc, on a une petite divergence au sein des indices américains, puisqu'on forme de nouveaux plus hauts sur cet indice. C'est un signe de force. Donc, pour l'instant, encore une fois, tant que certains indices, certains secteurs sont plus forts, eh bien, on a du momentum et donc pas de retournement, même si, encore une fois, vous savez que je reste vigilant dans ce marché. Pour l'instant, donc, premier niveau d'alerte, si on repassait sous 49 616, ce serait une invalidation, une fausse sortie, un mauvais signal. Et le biseau qu'on avait envisagé, je vous disais que ce sont des figures qui ne sont pas très fiables, enfin, qu'on avait envisagé, qu'on avait détecté, hein. Il est clairement marqué par ces points, hein. Point 1 point, 2 points, 3 points ici, très nettement, et 1 point, 2 points, 3 points là, avait été débordé une première fois, puis débordé pour l'instant ici. Donc, encore une fois, une figure pas très fiable, mais un niveau, une oblique à surveiller, puisque si on repassait en dessous, ce serait un signe de vulnérabilité. Donc, de la force et des secteurs qui se comportent mieux, manifestement, à Wall Street que d'autres, et c'est ce qu'on va essayer d'aller regarder dans quelques instants, après avoir zoomé, comme on l'avait promis, sur le Bitcoin.
Bitcoin, vous vous souvenez qu'au mois de octobre dernier, on avait donné une alerte, hein, sur le Bitcoin qui évoluait de façon très harmonieuse depuis plusieurs mois, plusieurs années au sein d'un canal haussier, hein, comme on s'est formé en tout cas à partir de août 2024 assez nettement, borne haute même en mars 2024, borne basse, haute testée mais réintégrée, borne basse testée encore une fois, borne haute avec un échec, et puis ce manque d'harmonie, ce fameux triangle inversé qui nous avait incité à la prudence. Je l'ai laissé ici en hebdomadaire. Vous vous souvenez, hein, de ce triangle inversé dont on avait dit que c'était un signe de désorientation et qui débouche très fréquemment sur des mouvements de baisse marqués. Eh bien, ça a été le cas pour le Bitcoin qui a rompu son canal haussier de long terme. Donc, tendance haussière de long terme rompue. On avait indiqué comme zone cible majeure, souvenez-vous, au mois d'octobre, un niveau situé entre 58 800 et 61 400. À ce stade, ce qu'on peut constater, c'est que ce niveau de support clé, hein, a été un terrain de rebond. Pourquoi support clé? Parce qu'on voit toute cette construction et cette zone de prix dans laquelle on a évolué entre 58 800 avec des extensions à 54 900, mais 58 800 et 61 400 a été un niveau de support et une zone de range dans laquelle le Bitcoin a évolué avant d'accélérer à la hausse pour aller former ces nouveaux sommets. Donc cette zone de prix, elle est clé et on voit qu'il y a une réaction pour l'instant technique à mon sens sur ce niveau-là. On n'a pas de figure de retournement, cette zone de prix voilà, dans laquelle on se trouve pour l'instant, jusqu'à 71 300. Alors on peut l'ajuster un peu, hein, ça peut être 70 200, 71 300, 71 900, mais cette petite zone de prix, elle est fondamentale pour le Bitcoin qui a été la chercher rapidement et qui pour l'instant ne l'a pas débordé. Si on regarde en hebdomadaire la réaction, c'est bien arrêté pour l'instant contre 71 300, même si on a rebondi dans cette zone de prix, on a eu un mouvement technique qui s'est créé sur un niveau de support, et regardez quand on zoome en journalier sur le Bitcoin, pour l'instant, on a eu juste une réaction technique et on bute depuis 4 séances maintenant contre ce niveau de 71 300. Encore une fois, je vous dis, on peut l'ajuster un peu plus ou un peu moins, mais c'est la médiane, c'est 71 300 et pour l'instant, on n'arrive pas à le déborder. Donc, du mieux, une réaction technique, un niveau clé sur lequel le Bitcoin s'est arrêté. Alors, on peut considérer pour un investisseur de long terme que ça peut être un point d'entrée, puisqu'on a quand même retracé entre 50 et 60% de la dernière impulsion haussière, hein, si on la prend ici en Fibonacci. On avait le point bas de novembre 2022, le point haut de octobre 2025. Et regardez, on s'est pour l'instant arrêté entre 50 et 61,80 de retracement de Fibonacci. C'est souvent le retracement idéal. Si on passe sous 61,80, je vous rappelle que techniquement, c'est souvent 100% du mouvement qui est retracé. Donc il est indispensable que le Bitcoin préserve en clôture mensuelle ce niveau de prix. Idéalement 58 800, 61 400, avec ce niveau de stop sous 54 900 qui serait vraiment pas un bon signal en termes de support, mais on voit que le niveau de 61,80 est situé plutôt à 57 700. Donc on a une zone de prix à préserver absolument. Donc pour l'instant, à mon sens, uniquement une réaction technique. Chacun décidera de sa stratégie en fonction de sa sensibilité et de son horizon de temps de travail, mais on n'a pas de figure de retournement à ce stade. Autre élément quand même intéressant qu'on a eu, c'est que les volumes sont relativement constants sur le Bitcoin, mais au moment de cette séquence et de cette accélération ici, donc le jour du jeudi 5 février, on a quand même eu des volumes en très forte hausse qui pourraient ressembler à une forme de capitulation. Donc aucune figure de retournement, plutôt un échec contre ce niveau de résistance, mais peut-être une capitulation ici. Donc on est dans ce range, 58 800, 71 300, grosse résistance à 78 650. On est peut-être en train de se stabiliser ici. Donc encore une fois, il y en aura pour tous les goûts sur le Bitcoin dans l'immédiat. Moi, je ne vois pas de signal de retournement de long terme. Et attention, le Bitcoin a été souvent un indicateur avancé du reste du marché. Donc peut-être toujours signe de prudence dans vos allocations sur le reste des actifs. J'en profite pour vous rappeler que Paul avait fait une excellente vidéo sur le sujet de l'investissement sur le Bitcoin, sur des marchés listés et réglementés grâce aux options. Vous pourrez la retrouver dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à la consulter. Puis parmi les secteurs forts, eh bien, on a le secteur de la santé. Vous l'avez ici sous forme d'ETF, hein, l'ETF XLV, donc on avait évoqué il y a quelques temps, et qui fait partie des secteurs forts, hein. Sur 11 secteurs à Wall Street, on peut considérer que 5 sont en surperformance pour l'instant, dont celui de la santé, qui déborde, on le voit ici, un niveau de résistance clé depuis plusieurs mois maintenant. On s'est installé depuis novembre au-delà de ce niveau de résistance à 153,91. On est dans un petit range, mais ça surperforme, et on a donc un potentiel haussier qui peut-être se met en place. Quand on zoome en hebdomadaire, voilà la structure en forme de triangle symétrique qui est
en train peut-être d'être débordé. On l'avait clôturé légèrement au-dessus en fin de semaine dernière et on entamerait la semaine au-delà de 157,79. Donc pour un mouvement de court terme qui permettrait de cibler 165,38 et puis des extensions à 178,80. Je vous rappelle que cet ETF est sous-jacent d'options, donc on peut le traiter sous forme d'options. Mais au cœur de cette semaine, comme on l'a évoqué, on a le titre Gilead qui est dans le secteur pharma qui va publier. Or, on a sur le titre un ratio put-call qui est quand même extrêmement optimiste en amont de la publication, parmi les plus optimistes qu'on ait pu enregistrer, mais avec une position verte qui est très faible, hein, de l'ordre de 29 000 contrats d'options, c'est assez modeste. Reste que le titre a bien en accélération haussière constante depuis plusieurs semaines, qu'on a progressé donc avec des niveaux cibles qui ont été débordés, une extension qui peut mener jusqu'à 157,90, mais un ratio put-call extrêmement optimiste. Alors, comme ça fait partie des secteurs forts pour l'instant, on n'a pas de signaux de retournement du tout, si ce n'est un peu de surachat et un peu d'excès sur quelques indicateurs, notamment des mouvements d'ADX qui sont à des niveaux de sommet, mais ça ne constitue pas en soi un signal de retournement. Or, le secteur est fort, et malgré ce ratio put-call, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait évoqué Merck avec un ratio put-call extrêmement optimiste, hein, puisqu'on avait un ratio put-call qui était à, je vous l'avais indiqué, 0,14. Le titre a quand même progressé nettement la semaine dernière. Il a débordé sa résistance et est allé chercher le premier niveau et il s'approche de l'extension et de la cible idéale du mouvement haussier. Donc ça fait partie des secteurs forts pour l'instant, donc peut-être prudence pour contrer et jouer trop sur un ratio put-call trop optimiste, et ça montre surtout la force du secteur. On avait évoqué aussi un autre titre dans le secteur, c'était Pfizer, qui avait un ratio put-call très optimiste aussi, 0,35, et qui a lui aussi progressé, le titre a lui aussi progressé la semaine dernière. On a toujours quelque chose qui se passe de ce côté-là. Donc ça fait partie des secteurs qui sont en surperformance pour l'instant à Wall Street, qui sont en hausse, et donc qu'il ne faut peut-être pas trop contrer, même si on a quelques extrêmes, et ça fait partie des secteurs qui, bien, pour l'instant, prennent le relais, mais aussi qu'il faudra surveiller, parce que si eux se fragilisent en plus du secteur tech, comme on a pu le voir récemment, eh bien, ça pourrait être des signes de retournement de tendance, donc à surveiller, et des publications qui me paraissent extrêmement importantes de ce côté-là cette semaine. Et puis, autre secteur qui va être à l'honneur cette semaine, c'est le secteur de la consommation, de l'alimentation, consommation de base, avec donc le Consumer Staples que vous avez ici. Ça a été le secteur fort ces dernières semaines, même peut-être un des plus forts, qui a pris le relais, hein, par rapport à la tech américaine depuis le début du mois de janvier. J'avoue que j'étais passé à côté, mais en dézoomant, on voit bien que ce secteur donc, de l'alimentation, porté entre autres, hein, par exemple par Walmart, hein, qui a explosé à la hausse, eh bien, est sorti d'une grande congestion, située au plus court entre 76,28 et 81,68, au plus large 74,36, mais on a été chercher la première cible idéale à 87,24 et on est pour l'instant installé au-dessus. Donc ça va être des enjeux importants pour cette semaine, avec comme extension 92,68, pourquoi pas comme prochaine cible graphique. Des niveaux donc qui sont importants à surveiller et à préserver, puisque cette semaine on va avoir des publications dans ce secteur. On va avoir notamment McDonald's qui va publier cette semaine, qui est effectivement toujours haussière. On avait identifié ensemble ce range 278,80, 315. On s'est installé depuis le début du mois au-dessus de ce niveau de 315. La cible idéale, elle se situe à 351,60. On évolue sur le titre au-delà d'une ligne de tendance haussière de long terme qui est extrêmement propre ici, donc qui peut être un premier niveau d'alerte ou au moins de fin de tendance haussière à surveiller. Et pour McDo, eh bien, on va être prudent quand même, puisque le ratio put-call est à 0,22, même si la position ouverte sur les options est très faible, donc beaucoup d'optimisme en amont de la publication de McDo cette semaine. Encore une fois, un secteur fort, on ne va pas contrer le mouvement, mais on va le surveiller. Vous avez aussi ce biseau d'épuisement qui s'est peut-être mis en place, qui a été bien testé ici, une ligne de tendance haussière propre ici en hebdomadaire, et puis ces deux résistances. Donc pour l'instant, c'est haussier, pas d'invalidation, l'extension idéale 351,60, mais on peut regarder de ce côté-là, encore une fois, qui peut nous servir de benchmark dans un marché où c'est ce secteur qui a surperformé aussi. Donc un secteur de la santé qui est peut-être en train de reprendre des galons, et puis un secteur de l'alimentation qui est fort. Et parmi les dernières publications importantes de la semaine, on va y venir dans un instant, c'est en l'occurrence Coca-Cola qui va nous intéresser, mais avant ça, je voulais faire un petit point sur nos stratégies, puisque on a eu la semaine dernière 3 stratégies qui sont sorties gagnantes. Le Bull Put Spread sur Apple, sorti gagnant, le Bear Call Spread sur le S&P et le Bull Put Spread sur le Gold. Alors, non seulement on est content évidemment d'annoncer un taux de réussite de 86,4%,
38 stratégies gagnantes sur un total de 46 stratégies proposées, 6 perdantes, et on en va en avoir donc 2 en cours avec celle qu'on va ouvrir aujourd'hui. Vous le voyez, on va en ouvrir une donc justement sur Coca-Cola, et puis reste ouvert l'Iron Condor. Ce sur quoi je voulais insister ici, c'est que on a eu bien un taux de réussite qui est important. On est ravis de le proposer à nos abonnés en détail, mais c'est surtout pour montrer la diversification et l'intérêt de la diversification. Non seulement la diversification en termes de sous-jacent, mais aussi en termes de stratégie. Je vous rappelle qu'on avait par exemple un Strangle ouvert sur Apple en même temps, donc on avait 2 stratégies qui étaient différentes et qui ont permis de travailler le même sous-jacent et de sortir toutes les 2 gagnantes. Donc voilà, par exemple, ce qu'on peut vous proposer, vous apprendre à utiliser grâce aux options, c'est cette combinaison entre variation des sous-jacents et des différentes stratégies, dont des stratégies que vous ne retrouverez probablement pas dans d'autres formations, et c'est ça que nous voulons vous proposer et ce sur quoi on voulait insister ici. Donc encore une fois, dans un marché compliqué, des stratégies complémentaires qui font que bien on ne savait pas quel serait le sens du marché, mais on a pu bien optimiser et en l'occurrence avoir pour cette fois-ci en tout cas une réussite qui est intéressante. Mais vous voyez que dans le temps, sur 46 stratégies proposées depuis que nous suivons, eh bien 86,4% de réussite. Voilà pour cette parenthèse avant de donner la stratégie de la semaine. Elle va être donc, vous l'avez compris, sur Coca-Cola. Coca-Cola, alors c'est un titre qui, pareil, a un parcours haussier extrêmement fort. Le titre Coca-Cola, eh bien, évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière de long terme depuis octobre 2023, préservé systématiquement des niveaux de retournement qui sont lointains. On avait un plafond de verre à 72,61 qui a été débordé ici pour accélérer donc en direction de 64,81 et 79,75 prochaines résistances majeures. On peut envisager pour le titre, pourquoi pas, des extensions plus importantes, compte tenu de la pause qu'on avait formée ici. Donc on peut avoir des cibles complémentaires au-delà des niveaux que je vous indique ici en prenant les mèches, par exemple, basse et donc au débordement de ce niveau. Reste que cette zone de prix va être entre 79,75 et 80,84, un niveau de résistance clé. Or, le titre évolue au sein d'un biseau, il l'a aussi débordé par le haut, encore une fois, une figure qui est parfois compliquée, mais qui peut servir de point de repère si on retourne à l'intérieur de cette structure, une invalidation, et donc dans ces cas-là, des mouvements de baisse plus marqués. Reste que pour cette saison de publication, et donc le titre Coca-Cola va publier demain, avant l'ouverture, donc demain mardi, eh bien, on a un extrême, et notre lecture du ratio put-call qui nous indique un ratio à 0,25 nous incite à créer une stratégie baissière. Alors, on ne va pas indiquer si on va, dans cette configuration-là, travailler sur Coca avec un bear call spread ou un bear put spread. On a 2 types de stratégies différentes, plus ou moins agressives, avec un taux de probabilité différent. Je vous renvoie à toutes les vidéos que nous proposons de formation sur ces différentes stratégies. On va le voir en fonction de l'ouverture, mais on l'ouvrira de toute façon au moment de l'ouverture, entre 15h30 et 15h35 aujourd'hui, une stratégie baissière, mais encore une fois, capée, c'est-à-dire avec une limite, quel que soit le type de stratégie qu'on va choisir, de risque, et pour travailler cet extrême manifestement sur le titre Coca dans un ratio put-call extrêmement optimiste en amont de la publication. Encore une fois, pas de figure de retournement de long terme, et ça fait partie des secteurs forts, mais des secteurs qui ont déjà pas mal performé, qui ont peut-être besoin de faire une petite pause aussi. Donc c'est comme ça qu'on va l'aborder. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à bien sûr nous faire part de vos commentaires, à liker, à partager ce contenu. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.